À Amos, les gens sont fiers, entreprenants où une énergie positive circule. C'est un milieu dynamique qui offre de stimulantes possibilités. Évidemment, Amos, c'est une activité industrielle et commerciale vivante et diversifiée, dispersée sur l'ensemble du territoire, où l'on retrouve plus de 575 entreprises de toutes sortes. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous vous présenterons le portrait de 10 entrepreneurs passionnés qui ont à cœur le succès et la réussite de leur entreprise. C'est au début de l'année 1993 que Daniel Tardy a eu l'idée de créer sa propre entreprise, Securalert, système de sécurité globale, œuvrant dans tous les secteurs d'activité tels que le résidentiel, le commercial, les secteurs industriels et institutionnels. En 1990, Daniel Tardy part travailler pour une entreprise en télécommunications à Montréal comme installateur des équipements de télécommunications radio. En quelques mois, M. Tardy est passé d'installateur à technicien, de technicien à chef technicien et de chef technicien à directeur du département technique et responsable de plus de 24 employés, et ce, à l'âge de 23 ans. M. Tardy a découvert qu'il possédait de fortes aptitudes entrepreneuriales et dans la gestion des opérations. Après une expérience de plus de 2 ans et demi dans le Grand Montréal, M. Tardy revient dans son calme Abitibi. Quelques mois après son retour, M. Tardy entame une étude de marché qui dure environ 6 mois. 6 mois à parcourir l'Abitibi-Témiscamingue pour y rencontrer les mines et les scieries dans le but de connaître leurs besoins en système de sécurité et la part de marché disponible. Après analyse de l'étude et la rédaction de son plan d'affaires, M. Tardy a décidé d'y aller avec enthousiasme et assurance, ce qui le représente d'ailleurs encore très bien aujourd'hui. C'est donc le 1er octobre 1993 que Securalert voit le jour. L'entreprise de Daniel Tardy s'est vite fait remarquer pour son service après-vente et technique exceptionnelle. Grâce à l'expertise de M. Tardy du secteur industriel, Securalert fait donc sa marque à la grandeur de l'Abitibi, au Témiscamingue, à Chibougamau, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et même dans le nord-est ontarien. À l'aube des 20 ans d'existence, Securalert est de loin le leader dans son industrie et a commission d'y demeurer. Toujours à l'avant-garde des nouvelles technologies en matière de systèmes de sécurité, Securalert se spécialise notamment dans les technologies IP. Depuis 20 ans, Securalert a répondu à plus de 1200 clients qui sont au cœur de la réussite de cette entreprise. Cette semaine, comme première émission, nous recevons les principaux dirigeants de Securalert, Daniel Tardy, le fondateur de l'entreprise et président. Bonsoir. Louise Levasseur, directrice régionale des ventes. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation à participer à cette première émission. Ça fait plaisir. Dans l'introduction, on mentionnait que Securalert était à l'aube de fêter ses 20 ans d'existence. Donc, j'aimerais comme première question qu'on revienne il y a 20 ans et que vous me dites comment vous avez démarré cette entreprise-là, où vous est venue l'idée de démarrer cette première entreprise-là. Comme on mentionnait dans la présentation, je travaillais à l'extérieur de la région, qui était à Montréal, pour une compagnie nationale en télécommunications. J'occupais le poste de directeur technique. J'avais beaucoup de défis, beaucoup de responsabilités, puis j'étais appelé à côtoyer les grands projets. Okay. Quelques années plus tard, je reviens ici en Abitibi, puis là, je trouve le temps dur. C'est-à-dire que j'ai de la difficulté à trouver le même challenge que j'avais là-bas. Donc, vous avez passé 2 ans et demi à Montréal, vous oui. revenez ici en Abitibi. Oui. Et la première chose que vous avez faite, c'est quoi en arrivant? En arrivant ici, c'est de me trouver un travail à la qualité de challenge que vous aviez à Montréal. Et voilà. Puis, j'ai vu que c'était pas vraiment évident à trouver parce que, à cause du type d'entreprise qu'il y a en Abitibi, je voulais rester aussi à Amos. Je voulais pas m'en aller à Rouen ou à Val-d'Or-à-la-Sarre. Puis c'est là que m'est venue l'idée que si je veux vraiment avoir des défis, je pouvais m'organiser avec mes défis, c'est-à-dire créer mon entreprise.
et créer votre propre emploi par le fait même. Oui. Et ça vous a pris combien de temps, ce processus-là? Quand j'ai eu l'idée de partir en affaires, je me suis renseigné avec les autres qu'on avait ici par rapport à l'étude de marché, un plan d'affaires, quoi que ce soit. Fait que sur une échelle d'à peu près 6 à 8 mois, ça m'a pris. J'ai eu 6 mois d'études de marché. Après ça, c'est la rédaction du plan d'affaires, présentation du projet aux banques, acceptation. Après ça, comme n'importe quelle entreprise, avoir un local, des meubles, un camion, des outils, etc., etc. Qui était nécessaire au démarrage de ce type d'entreprise-là? Oui, parce que Securalert, c'est une entreprise qui se spécialise en électronique. Fait qu'il me fallait des appareils de mesure, il me fallait des camions pour faire des appels de service, puis aussi il me faisait de l'ameublement pour recevoir les clients. Okay? Même si au début, il n'y avait pas grand clients, mais il me fallait ça, c'est ça. Vous me disiez avant de rentrer en ondes que le matin, vous étiez, vous aviez le chapeau de vendeur et dans l'après-midi, vous aviez le chapeau de technicien d'installateur. Oui. C'est sûrement des choses qui n'étaient pas nécessairement faciles à tous les jours. Mais à ce temps-là, j'avais le feu. Je dis j'avais parce qu'aujourd'hui, je l'ai moins qu'avant. Mais dans ces années-là, j'avais le feu. Fait que le matin, oui, je vendais, je prenais mes rendez-vous, j'allais visiter. L'après-midi, j'installais. Le soir, j'installais. Les fins de semaine, j'installais. Fait que, mais j'avais le feu, c'était pas fatigant, c'était pas désolant, c'était pas grave, c'était ça. Puis la réussite, mais ça dépend du temps que tu mets. Ouais. Puis dans mon cas à moi, vu que j'étais tout seul, ça dépendait que de moi. Fait qu'il fallait que si j'échouais, c'était de ma faute tout simplement. Mais ça m'est jamais passé à l'idée d'échouer. Vous aviez cette confiance en vous et en vos capacités de développer cette entreprise-là? Oui, j'ai jamais eu ce doute-là. Oui, je voulais avoir des clients, parce que les clients, c'est des revenus, c'est des profits, ils servent à payer les dépenses. Mais au-delà de ça m'est jamais venu à l'idée de dire Colin, j'espère que ça va marcher ou non. Quand j'ai mis la clé dans la porte le lundi 1er octobre 1993, c'était fait. Mon idée, je m'en allais tout droit, puis go for it. Vous mentionniez que vous aviez le feu sacré, c'est ce qui vous a permis de vous démarquer au fil du temps. Et je crois cerner dans vos propos que vous l'avez peut-être un peu moins aujourd'hui, ce feu sacré-là. Pourquoi? Oui, bien, c'est parce que j'ai moins de défis. La compagnie, elle a atteint une certaine notoriété. Dans la région, parce qu'on couvre très grand dans la région, on couvre l'Abitibi, le Témiscamingue, chez Chibougamau. On a des clients dans le nord-est de l'Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Mais ça, on entretient nos clients. On va selon ce que la technologie nous apporte, mais j'ai pas de gros défis, là. C'est pas un contrat pour moi qui va m'emmener un gros défi. Okay. Je sais pas, il manque, puis on le cherche. Je le cherche personnellement, ça fait quelques années, ce défi-là. Là. Revenons encore en arrière dans ce cas-là. Si vous aviez quelque chose à recommencer dans le parcours des 20 dernières années, ce serait quoi? Rien. Rien du tout? Rien. Tout ce que Securalert a connu comme succès ou comme erreur ou quoi que ce soit, ça a emmené Securalert dans le sens, dans une direction où ce que fallait que j'y sois. Okay. Autrement dit, il y a eu des choses qui s'est passées dans la vie de Securalert où ce que il fallait que je rencontre cette embûche-là pour ne pas trébucher. Puis ça occasionnait des défis pour vous dans ce cas-là, des opportunités intéressantes? Oui, parce que aussi l'entreprise, le seul mouvement que je regrette pas, mais le mouvement qui m'a emmené à ce que Securalert est aujourd'hui, c'est mes enfants par rapport à la famille. J'ai bien des amis qui sont entrepreneurs, qui voient pas beaucoup leurs enfants parce qu'ils travaillent trop. Moi, j'ai pris le temps, quand on a eu les enfants, où ma blonde est tombée enceinte, c'est là, je dis là, je fais un choix, là. Mais je fais pas un choix de travailler moins, mais je fais un choix de destination d'entreprise. On la dirige vers où? Puis on a pris ce pari-là, qu'on la dirigeait vers beaucoup la vente de produits et non de l'orienter vers la main-d'œuvre, de faire beaucoup de contrats qui nécessitent de la main-d'œuvre. Et si vous aviez une conclusion à porter là-dessus, est-ce que ça serait un pari que vous avez remporté aujourd'hui? Oui. Ah oui. Vous parliez de votre conjointe, elle occupe une grande place dans l'entreprise maintenant depuis quelques années. Oui. Donc, Louise, comment votre arrivée dans l'entreprise s'est effectuée il y a quelques années?
En réalité, quand j'ai commencé, moi, je travaillais entre autres en télécom moi aussi, avant d'arriver ici. Et ça faisait longtemps que Daniel me demandait de venir travailler pour lui ou travailler avec lui. Et évidemment, je me disais, les deux dans les mêmes bottines, est-ce que ça va faire vraiment un bon match? Fait que c'était une décision... C'est pas toujours évident, les relations de couple dans un environnement de travail. Faut gérer ça. Oui. Il fallait vraiment fallait faire le grand saut et c'était une décision importante à prendre. Puis en réalité... je me disais, il y avait plein de défis qui étaient pour moi. Et je pense que moi aussi, de mon côté, j'étais rendue un petit peu plus saturée en fonction de ce que j'avais comme travail. Et de plus, on venait juste d'avoir notre premier enfant. Fait que c'est sûr qu'il y avait les horaires aussi qui rentraient en ligne de compte. Le gros défi qui était intéressant en venant me joindre à l'équipe de SécurAlert, c'est en réalité tous les secteurs d'activité qui couvraient. Parce qu'en réalité, dans le passé, moi, je faisais vraiment juste du commercial, téléphonie commerciale, c'est ce que j'avais comme clientèle. Tandis qu'en venant avec SécurAlert, avec Daniel, je me retrouvais à faire tous les secteurs, c'est-à-dire résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. Mais c'était des choses quand même que vous connaissiez à l'époque. Vous parliez quand vous étiez à Montréal, que vous étiez en télécommunication. Vous offrez aussi ces services de télécommunication dans l'entreprise. Donc, ce bagage-là vous sert à tous les jours, à vous deux, dans vos fonctions respectives? Oui, d'une certaine façon, mais dans mon cas, où ce que j'étais, c'était un petit peu plus des produits qui étaient plus commerciaux, un petit peu industriel, oui, mais à plus petite échelle. Et le fait de revenir, c'est sûr que le fait d'être ensemble, je veux dire, quand il a parti l'entreprise, on était tous les deux, fait que j'étais au courant de ce qui se passait à l'intérieur. Vous avez vu grandir l'entreprise, même si vous n'étiez pas partie prenante au départ. Exact. Fait que j'étais vraiment, complice d'une certaine façon, parce que j'étais à l'écoute de ce qu'il y avait comme défi, autant du bon côté du mauvais, c'est-à-dire dans le fond des problèmes ou des défis qu'il y avait à rencontrer. Et je pense qu'il était rendu à une étape dans l'entreprise où il y avait besoin de quelqu'un pour aller voir les clients et de vraiment développer le secteur, puis de vraiment faire des visites chez la clientèle qui était déjà la sienne, mais qu'il n'y avait plus le temps d'aller voir. Fait que ça a été le défi, puis dans le fond, la plus belle chose qui pouvait aussi... C'est intéressant ce que vous mentionnez, parce que j'ose espérer qu'avec l'arrivée de Louise, il y a quelques années, comme tout entrepreneur, il faut savoir s'entourer et c'est comme ça qu'on peut évidemment faire développer et faire progresser l'entreprise. Donc, le rôle de Louise qu'elle a occupé dès le départ a été quand même très important. Oui, c'est un complément direct à SécurAlert, puis c'est un complément direct à moi. Louise, c'est une personne qui est très, très sociable, qui aime beaucoup le monde, puis qui aime beaucoup s'impliquer. Je dis pas que moi, je suis pas ça, mais Louise, c'est naturel. Moi, c'est moins naturel. Moi, je suis plus cartésien, plus technique, plus ci, plus ça. Fait que c'est certain que Louise, quand elle est arrivée avec ça, est arrivée dans la compagnie, on se complémentait, c'était terrible. Fait que quand Louise allait rencontrer les clients, l'aspect technique, je la baquais. Dans le sens que j'étais allé en arrière d'elle, puis elle pouvait aller voir le client, tout en sécurité, c'est le cas de le dire. Mais, tu sais, c'est ça, c'est ça. Puis, d'une certaine façon, qu'est-ce qui était intéressant quand je suis arrivée, c'est que le bagage que lui connaissait techniquement et vraiment, ça me donnait cette force-là d'aller rencontrer les clients puis de vraiment ouvrir toutes les portes. Parce que les portes étaient toutes accessibles à ce moment-là. Je savais que j'avais quelqu'un qui me baquait en arrière, qui était en arrière de moi pour me soutenir et de pouvoir faire en sorte que le projet se réalise et de pouvoir faire l'intégration avec les différents produits. Fait que ça, là-dessus, c'était un gros plus que, dans le fond, en tant que représentant, en tant que visite chez la clientèle, j'étais capable de dire, bon, mais voilà tout ce qu'on peut faire, voilà tous nos produits, puis j'ai l'expertise en arrière de moi. Vous êtes dans un secteur d'activité où, évidemment, l'évolution de la technologie est extrêmement rapide. Ça doit être difficile des fois aussi de pouvoir davantage se positionner ou aller chercher une main-d'œuvre de qualité. Comment faites-vous pour y parvenir? Se positionner, c'est moins difficile que la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est très difficile. Se positionner, mais faut être avant-gardiste. Avant-gardiste. Dans le type de produit, d'aller un peu plus loin dans la qualité du service que vous offrez? La qualité du service, ça, SécurAlert est né avec son service. C'est-à-dire que on a toujours offert un service, moi je le qualifie d'exceptionnel, parce qu'on venait appuyer ceux et celles qui utilisaient nos produits. Il faut se rappeler qu'au début de SécurAlert, les produits étaient destinés plus aux moulins à acier et aux mines
pour la production. OK. Donc, comme des caméras. Fait que les opérateurs regardent des caméras durant le chiffre, de façon à voir si la bille coince ou pas dans l'écorceur ou d'une ligne ou quoi que ce soit. Fait que quand les caméras allaient plus ou moins bien, les électriciens m'appelaient, mais il y avait la réponse là. Fait que la correction se faisait là. Cette mère de commerce-là... ça nous a ouvert les portes épouvantables. Ouais, là, les Tembec, les Donayou, les Domtar, ça c'est tout galon. Le mot se parlait. Oui, ça fait de boom assez vite. Puis aussi, moi, j'allais former sur place les électriciens OK. pour justement qu'ils soient autonomes. Moi, ce que ça faisait, je vendais des produits, j'avais besoin de moins de main-d'œuvre. Et voilà, et voilà. Donc, malgré votre rôle de gestionnaire et de président d'entreprise, vous avez toujours accordé une importance à continuer à faire du soutien technique Oui. et cette formation-là Oui. continue à votre, Oui. à vos employés et même Oui. à votre clientèle. Oui, parce qu'aujourd'hui, la technologie évolue tellement rapidement qu'on a de la misère à l'assimiler. OK? Fait que c'est important de vraiment appuyer les clients. Puis nous, on essaie autant que possible de les rendre le plus possible autonomes. C'est sûr que les systèmes d'alarme, il y a toutes sortes d'affaires, là, mais on essaie au niveau industriel et institutionnel de rendre les clients plus autonomes, vu que c'est relié directement à la production. Le temps file, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. J'aimerais qu'on sorte un peu de l'entreprise et qu'on parle de Daniel Tardy, l'entrepreneur. Sa plus grande passion dans la vie, c'est quoi? Moi, j'aime bien la vie. J'aime bien. La passion dans la vie, c'est la vie en soi. Okay? Oui. Moi, j'aime beaucoup l'être humain, les réactions de l'être humain, ma famille, ma femme, mes enfants, ça passe en avant de n'importe quoi. Puis je suis passionné de les regarder grandir, de les regarder évoluer, d'apprendre. Mais la vie en général, là, la performance de l'être humain, c'est une chose qui m'émeut, ça vient me chercher. Que ce soit en chant, que ce soit en natation, que ce soit en n'importe quoi, la performance, jusqu'où l'être humain peut aller pour accomplir ses rêves, moi, ça vient me chercher à tout coup. À tout coup. Je vais vous poser une question, Louise et Daniel, écoutez pas la réponse, donc laissez-nous faire. Si on avait à poser une question aux employés, comment ils perçoivent leur patron, comment ils perçoivent Daniel, selon vous, qu'est-ce qu'ils diraient de lui? Ben Daniel, c'est une personne qui est très disciplinée, très ponctuelle, très droit et qui fait en sorte que on a l'heure juste. Okay. Et on sait que on peut compter sur lui. Il va être à l'écoute de notre besoin. Puis, dans le fond, c'est ce qu'il fait avec la clientèle. Il fait la même chose avec la clientèle qu'avec les employés. Oui, okay. Puis ça permet justement d'avoir des bons échanges entre nous et d'être capable de dire qu'est-ce qui est réalisable. Et le fait d'être une plus petite entreprise, d'une certaine façon, on est plus à proximité de tous les gens qui sont autour de nous. Fait que ce soit notre technicien, le côté service, le côté secrétariat, comptabilité, on est une équipe, vraiment. Ouais. Le temps file, il me reste peut-être une dernière question de 30 secondes à poser, la question qui tue. À quel endroit vous vous voyez dans 10 ans, Daniel? Moi, c'est clair dans ma tête depuis le début, depuis 1993. Je me suis fixé comme objectif dans l'entreprise que j'allais prendre ma retraite de Sécuralert à 50 ans. Ah oui? J'en ai 46. Oh, OK. Fait que si on calcule, il en reste 4. Ouais. Mais de Sécuralert, ça ne veut pas dire que Sécuralert n'existera plus. J'aurais beaucoup de peine qu'elle n'existe plus, mais c'est dans mes plans. Donc, dans 10 ans, je me vois en train de regarder la succession de Sécuralert. OK. Aller où ce que j'ai emmené, où ce qu'on a emmené toute l'équipe de Sécuralert. C'est là que je me vois. C'est vraiment là que je me vois. Je me dois quand même de poser une dernière question en terminant. Si vous aviez un conseil à transmettre à un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui veut démarrer, ce serait quoi? D'y croire tant aussi longtemps que c'est possible, puis mettre du temps. Le secret en affaires, c'est de mettre du temps. On le sait, le temps, c'est de l'argent, mais il faut plus que ça quand même. Oui, il faut le feu. Moi, j'ai eu le feu. J'ai vraiment eu le feu. Et le feu, ça s'éteint pas. Le feu sacré, moi j'appelle ça le feu sacré, ça s'éteint pas, le feu sacré, mais c'est d'y croire. C'est vraiment d'y croire, puis de pas avoir peur. Moi, j'ai jamais eu peur de mettre de temps, j'ai jamais eu peur d'échouer.
J'ai toujours cru, j'ai jamais douté de mon projet. C'est sûr qu'en partant, si on commence à douter, on part pas bien. Oui, effectivement. C'est ça. Bien, ça sera les dernières paroles. Le temps est maintenant écoulé. Danielle Tardy, Louise Levasseur, président et directrice régionale des ventes de Sécurelette. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Avec plaisir. Cette première émission. Oui. Et donc, j'ose espérer que comme moi, vous aurez appris sur cette entreprise locale qui a quand même déjà, après 20 ans, une visée régionale et vous souhaitez encore plein de succès, malgré qu'il vous reste que quelques années à occuper la présidence d'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci, Louise. Merci. On vous donne rendez-vous très bientôt où on partagera la réussite de notre entreprise du secteur d'Amos et de la région. Merci et à bientôt. À chaque semaine, à Visionnaire d'affaires, nous parlerons avec la Chambre de commerce et particulièrement son président, Donald Blanchet, président de la Chambre de commerce d'Amos Région. Merci Donald d'avoir accepté mon invitation. Et surtout, merci d'être partenaire de cette nouvelle émission. En quelques secondes, pouvez-vous me parler du rôle et de la mission de la Chambre de commerce? Oui, en fait, la Chambre de commerce, ça existe maintenant depuis 1920. Donc, près de 92 ans déjà d'opération pour la Chambre de commerce. Ça a actuellement près de 400 membres dans le secteur d'Amos Région, donc c'est une très forte participation des gens d'affaires, et un budget d'environ 500 000 $ par année. Okay. Donc on peut voir que c'est un acteur extrêmement important au niveau de la vitalisation de l'économie d'Amos. La mission de la Chambre, en fait, c'est un OSBL qui tend à promouvoir les activités économiques de la ville d'Amos et à supporter ses membres autant au niveau de la formation qu'en représentation auprès des différents gouvernements et auprès des autorités. Okay. Donc, la mission première, c'est de défendre les intérêts de ses membres. Donc, sans membres, évidemment, la Chambre de commerce n'existerait pas. Et comment le développement d'une Chambre de commerce se fait avec les années? Bien, quand on regarde l'évolution de la Chambre, on peut voir qu'on est toujours collé aux réalités de notre milieu. Quand on parle de 1920, les préoccupations de la Chambre étaient évidemment pas les mêmes que celles des années 2000-2010. Donc, c'est toujours d'accompagner nos membres à travers les années, à travers les époques, à travers les préoccupations de ces époques-là. On peut voir que, comme cette année, en 2012, en fait, les préoccupations de la Chambre tournent beaucoup. Un des éléments, c'est autour du milieu forestier, qui est quand même un domaine où on a beaucoup plus de difficultés. On peut voir les prises de position que la Chambre a fait, entre autres au niveau de Temlam, avec ses partenaires, au niveau de produits forestiers résolus. Okay. Donc, les interventions et les démarches que la Chambre a prises auprès des gouvernements et de ces gens de résolus, entre autres, pour s'assurer qu'il y ait des retombées locales, que ces entreprises-là continuent, et comme dans le cas de Temlam, qu'ils puissent repartir, évidemment. Donald, vous avez parlé du secteur forestier et du secteur minier, qui sont deux préoccupations importantes pour vous. Il y a sûrement d'autres secteurs d'activité que vous travaillez au quotidien à la Chambre de commerce. Oui, au cours de la dernière année, la Chambre s'est quand même impliquée à plusieurs autres niveaux. Bon, on sait qu'on a connu une campagne électorale. La Chambre a organisé un débat des candidats. Okay. On a participé à la journée maillage au niveau minière au mois de février. On a repris le marché public qui était devenu un petit peu orphelin, donc on a repris la direction du marché public afin de conserver cette belle activité qui est dans le centre-ville d'Amos. Et aussi, on a mis sur pied un comité consultatif pour la Première Avenue afin de regarder les impacts du réaménagement du pont et de la Première Avenue. Et on a déposé un mémoire à la municipalité là-dessus. Okay. Qui parlait notamment de votre vision de ce que pourrait être la Première Avenue dans les prochaines années? Oui, et aussi de certains avertissements par rapport à ces travaux-là pour éviter d'avoir des impacts trop importants sur nos commerçants. Donc, la Chambre de commerce a quand même une vision élargie au niveau socio-économique et on essaie de partager le plus possible avec les intervenants. De toute façon, vos 400 membres sont répartis dans tous les secteurs d'activité, évidemment, économiques, donc autant dans le commerce de détail que dans l'industrie minière et forestier qu'on parlait. Oui, et je reviens au fait que c'est Amos Région. Okay. On n'est pas uniquement à Amos, on a des gens, entre autres, à Barrault, et on n'a qu'à penser que le dernier gala élite, Fourrure Grenier, les dames de Fourrure Grenier étaient nos présidentes d'honneur. Oh, okay. Alors, on a quand même au niveau de la vision, une vision plus large qu'Amos, et même au niveau régional et provincial, parce que les prises de position que la Chambre de commerce a faites sur différents projets de loi, entre autres, dans la dernière année, ça touchait le niveau provincial. OK.
Le temps file. On parlera au cours des prochaines semaines, évidemment, de différents enjeux que la Chambre de commerce, évidemment, au quotidien travaille. Mais de quoi, principalement, on pourrait, par exemple, parler au cours des prochaines semaines? Au niveau des thèmes qu'on voudrait aborder, évidemment, il y a les mines. On veut faire un genre de cours de mine 101. Okay. On veut parler de la problématique forestière. On veut parler de l'histoire de la Chambre de commerce d'Amos, qui a quand même 92 ans. Et c'est un bon moment pour le faire parce que l'an prochain, c'est le centenaire de la ville d'Amos. Oui. On veut parler de nos grands présidents. On peut parler d'Hector Routier, entre autres, qui est le fondateur de l'Abitibi. Donc, plusieurs thèmes dans les prochaines semaines extrêmement intéressants que nous allons pouvoir développer ensemble. Bien, c'est très intéressant et j'ai déjà hâte qu'on puisse en discuter ensemble. Ça sera un plaisir pour nous. Donald Blanchet, président de la Chambre de commerce d'Amos Région, merci beaucoup de votre passage. Merci. Et on se donne rendez-vous au cours des prochaines semaines pour qu'on puisse encore une fois parler de ces entrepreneurs-là, mais évidemment parler aussi des enjeux qui préoccupent la Chambre de commerce. Parfait. Merci beaucoup. Merci.